Vous vous êtes toujours demandé comment faire pour avoir un rendu réaliste comme celui-ci, celui-là ou encore celui-ci. Ils ont tous en commun quelque chose, des textures de qualité. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre, ou plutôt vous expliquer comment obtenir ces textures. C'est parti. Avant de commencer, notez bien que je reprends les extraits d'une vidéo de Desync Render. C'est pour moi la meilleure manière de vous représenter et de vous montrer comment obtenir ces textures et matériaux. Merci de votre compréhension. Hello à toutes et à tous, c'est Kylian. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à paramétrer vos matériaux et vos textures dans Desync Render. Donc aujourd'hui, on va parler tout d'abord de PBR Materials, donc du coup les matériaux PBR. Donc je vais faire un peu de théorique pour que vous compreniez comment marchent ces matériaux et comment les paramétrer, et ensuite vers la fin je vais vous expliquer et vous montrer comment paramétrer des matériaux déjà prédéfinis dans Desync Render, ou alors dans une prochaine vidéo je vais même vous montrer comment créer un matériau de A à Z. Donc tout d'abord, qu'est-ce que PBR Materials? Donc des PBR Materials. Donc ça veut dire déjà Physically Based Rendering Materials. Donc c'est une méthode de rendu qui décrit précisément comment la lumière interagit avec les textures, ce qui vous permet de simuler tous les matériaux du monde réel. Donc quand vous téléchargez un PBR Materials, ce PBR Materials contient un pack de matériaux qui contient plusieurs maps. Donc, bien sûr, les plus connus, vous avez la Base Color Map, le Roughness Map, le Normal Map, Displacement Map, etc., etc. Vous allez voir tout au long de la vidéo, bien sûr. Toutes ces maps, bien sûr, peuvent être utilisées dans Desync Render pour créer des effets réalistes sur les matériaux. La Base Color Map, donc, qui tout simplement définit la couleur générale d'un matériau, comme nous le pouvons voir juste sur l'image. Ensuite, nous avons la Roughness Map. Donc, c'est ce qui va permettre de montrer la rugosité d'un matériau, donc la texture de ce matériau. Nous avons un schéma pour comprendre comment l'utiliser. Plus vous allez vers le blanc, plus ce sera rugueux. Plus vous allez vers le noir, plus ce sera lisse. Entre les deux, le gris, nous allons sur un matériau avec un effet mat. Vous pouvez aussi créer vos propres Roughness Maps grâce à Photoshop. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo tuto sur comment créer ce genre de map à l'aide de Photoshop? Dites-le moi en commentaire et on reviendra peut-être dans une prochaine vidéo sur ce sujet-là. Ensuite, nous avons Metallic Map, donc ce qui permet bien sûr, comme le nom l'indique, de définir l'aspect métallique d'un matériau. Quand on est vers le blanc, on devient métallique, et puis on va vers le noir, puis on vient vers un matériau non métallique. Le gris, quant à lui, va nous permettre de donner un aspect rouillé. La Specular Map, donc c'est ce qui va nous permettre de contrôler la réflexion d'un matériau non métallique. Donc la réflexion de la lumière, bien sûr. Ce petit slider à droite de votre écran dans Desync Render va vous permettre de donner un aspect métallique ou non. Mais vous allez me dire, à quoi ça sert si nous avons l'aspect métallique? Eh bien c'est tout simple. L'aspect métallique ne ressemble à rien à l'aspect céramique. C'est là que la map spécular intervient pour créer des aspects céramiques. Donc plus nous allons vers la droite, donc vers une valeur 1, et plus nous avons cette réflexion de lumière qui nous donne l'aspect de céramique. A contrario, si nous mettons 0, nous avons un matériau complètement démuni de réflexion de lumière. Quant à la normal map, cela nous permet de simuler des bumps dans un matériau. Qu'est-ce qu'on appelle des bumps? C'est tout simplement l'éclairage des bosses d'un matériau, ce qui va lui donner cet aspect de relief. Donc de donner bien sûr plus de détails à la surface d'un matériau. Dans ce cas-là, le slide qui va de 0 à 1, comme la specular map, va nous permettre de donner plus de détails, donc plus de relief, en allant à 1 ou alors à l'opposé, en allant à 0, qui va donner les détails inverses. Par contre, à contrario, en allant à 0,5, cela va vous permettre d'enlever complètement l'aspect bump d'un matériau. Nous allons maintenant parler de 8 map, ou plutôt le displacement. Donc cela va nous permettre de changer la géométrie d'un matériau pour donner une meilleure représentation au bump. À ne pas confondre avec la normal map qui, elle, interagit uniquement avec la lumière et les ondes du matériau pour donner cette illusion que le matériau est tout simplement en relief. Pour finir, nous allons parler du EO, ou plutôt l'ambient light. Donc cela va nous permettre de calculer comment sont exposés les endroits d'une scène par rapport à la lumière ambiante. Donc de préciser les ombres à l'intérieur des recoins des objets qui sont présents dans notre scène.
Maintenant que nous avons fait la partie théorique, nous allons passer à la partie pratique. Donc je vais vous montrer comment on peut paramétrer simplement des matériaux à partir d'une base, donc d'une maquette 3D sur Dessin Render. Bien sûr, nous pouvons utiliser la bibliothèque de matériaux que nous a mis à disposition Dessin Render, mais le but est aujourd'hui de créer des matériaux que nous voulons personnaliser. Donc bien sûr, vous pouvez aller choisir n'importe quelle texture que vous voyez sur internet, donc des textures de bois ou de béton, comme vous voulez, et les importer à travers le menu de paramétrage de Dessin Render. Donc ici, j'ai mis une table blanche, donc du coup qui est dépourvue de toute texture, et le but, je vais vous montrer comment importer une texture que nous voulons sur cette table. Donc nous, on va décider que la table va être en bois, et donc tout simplement, nous allons aller dans Base Color Map et aller double-cliquer dans le carré qui est dépourvu de texture et aller choisir une texture que l'on veut. Donc moi j'ai une texture ici. Donc voilà, donc on peut voir que j'ai importé une texture bois que j'avais préalablement téléchargée via internet. Maintenant cette texture bois, nous pouvons lui donner plusieurs aspects. Donc augmenter sa normale, sa spécular, sa roughness, son côté métallique et son ambient light. Nous pouvons lui donner des aspects d'imperfection, bien sûr. Maintenant que je vous ai montré comment apporter une base color sur un modèle, je vais maintenant vous montrer comment détailler ce modèle avec par exemple des imperfections ou alors des détails un peu plus précis que nous pouvons avoir dans Dessin Render. Pour cela, je vais mettre ma table en noir pour montrer un peu plus les détails. Donc on peut voir que de base, vu qu'on avait importé un matériau bois, nous avons des détails de bois sur notre table. Mais si nous ne voulons pas ces détails de bois, nous pouvons tout juste supprimer la map roughness de notre bois et aller double-cliquer pour aller chercher une autre map. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai importé moi-même ma propre map roughness et nous pouvons voir que nous avons des petites imperfections sur notre table. Donc c'est ce genre de petits détails qui va tout changer dans votre 3D pour la rendre beaucoup plus réaliste. Donner une apparence un peu vieillie au bois ou alors avec un bois qui a travaillé est très important dans un rendu réaliste aujourd'hui. Donc après, bien sûr, vous pouvez créer vos propres matériaux en partant d'un matériau de base dans Dessin Render. Donc ici, nous avons le menu déroulant des matériaux. Nous cliquons dessus. Donc nous avons les matériaux custom, les matériaux transparents pour faire des verres par exemple. Nous pouvons faire de l'eau, etc. Donc si vous voulez faire une table en verre, nous avons tout simplement à cliquer sur le matériau transparent. Donc bien sûr il y a un matériau dessous, donc la table n'apparaît pas translucide directement. Donc nous avons mis la table en verre et là on voit de mieux en mieux les détails que nous avons mis auparavant sur la roughness map. Donc là on a vraiment une table qui a l'air vraiment plutôt sympa, pas mal réaliste, avec des reflets intéressants du mur et de la lumière qu'on a pu placer auparavant dans le projet. Donc bien sûr vous pouvez régler tous ces détails là. Maintenant que nous avons créé des matériaux classe, donc nous pouvons aussi tout simplement créer des matériaux métalliques. Donc pour cela, nous avons tout simplement à décaler le slide métallique vers notre droite, comme ceci. Donc là, nous pouvons avoir notre stable métallique en ayant parti d'une toute autre base qui est le verre juste avant. Donc après, nous pouvons régler la roughness pour diminuer un peu les détails que nous avons préalablement fait. Et nous avons une belle table métallique avec de beaux reflets. Donc voilà pour cette partie. Donc c'est vraiment une partie qui est, on va dire, complètement libre. Vous pouvez laisser libre votre imagination en important des matériaux que vous souhaitez, que vous avez trouvés sur internet ou autre, et les importer directement dans Dessin Render, que ce soit sur la normal map, sur la specular map, la roughness map, Metallic Map, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prêt à la nouvelle vidéo la semaine prochaine, vendredi 15h30. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si jamais vous avez des questions et je vous dis à la prochaine.